Bonjour et bienvenue dans le podcast Énergie et spiritualité pratique. Comment faire pour dépasser les épreuves plus facilement et plus vite? Comment les surmonter? Comment éviter qu'elles reviennent? Cet épisode est là pour vous aider à comprendre d'où viennent les épreuves, qui nous les envoie, comment les gérer et surtout comment les retourner et en faire des leviers d'évolution. Parce que sans ces compréhensions, on prend le risque, d'avoir de plus en plus d'épreuves dans notre vie, parfois même de plus en plus graves ou carrément d'être stoppé net, hein. Moi, ça a été mon cas avec la dépression, le burn-out en 2009, où j'avais plus aucune énergie et j'ai bien été obligée de repenser toute ma vie. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Et si je choisis ce thème aujourd'hui, c'est parce que depuis des années, que ce soit en soins individuels, en formation avec des élèves, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me demande de l'aide et qu'on m'expose une difficulté, et que ce soit écrit ou que ce soit en non-verbal, dans l'énergie, euh, la personne, vraiment, elle baisse les bras. Cette histoire était écrite et je ne la sens pas du tout dans son pouvoir. Et ça, j'ai vraiment à cœur de vous partager comment faire pour dépasser plus facilement les épreuves. Donc, on y va, on est parti tout de suite. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu réagis, toi, quand tu as une épreuve? Est-ce que tu te dis tout est écrit, de toute façon c'est l'univers, la vie, mes guides qui me l'envoient, ou alors ah bah ce problème-là, de toute façon c'est mon mental, hein, sous-entendu je ne peux rien y faire, c'est encore lui qui ramène sa fraise. Comment tu réagis toi, hein? Je t'invite à accueillir, euh, sans te juger, bien sûr, avec la plus grande bienveillance, mais juste pour te donner un axe et te permettre de capter dans ce podcast, dans cet épisode, ce qui va être le plus utile pour toi. Quand il nous arrive un problème, pour moi, la première des choses, c'est déjà d'accueillir cette douleur, hein, d'accepter cette douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit émotionnelle. Et pourquoi l'accueillir? Parce que tout de suite, ce qui va être vraiment important, je dirais que l'étape d'après, ça va être de mettre de la conscience. De la conscience, on le sait, chacun a notre façon de l'exprimer, mais il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive, pour moi, nous l'avons créé nous-mêmes. Et quand c'est comme ça, on va te dire, oh là là, il faut te pardonner. Oui, vous savez, certains grands concepts spirituels. Bah moi, me pardonner quand c'est comme ça, je vais vous dire, c'est pas simple du tout. Par contre, et peut-être que ça va te parler, me promettre de tout faire pour que ça se reproduise plus, oui, là, je vais y mettre mon énergie en me disant: «OK, ça c'est là, mais
je vais vraiment faire de mon mieux pour avancer avec ça et justement reprendre mon pouvoir. Hein. Il faut bien se souvenir à mes amis que la vie m'envoie uniquement ce que je lui ai demandé. Hein. Elle ne décide jamais. Elle répond à mes demandes, que ce soit des pensées, des paroles, des actions. La question, quand c'est comme ça, c'est qu'est-ce que j'ai manifesté? Qu'est-ce que j'ai envoyé à la vie? Qu'est-ce que j'ai demandé à l'univers? Et pas forcément, bien sûr, ce qu'on récolte aujourd'hui, on l'a peut-être semé, maintenant ça va très vite, mais on l'a peut-être semé il y a quelques mois, quelques jours. Euh, Peu importe, c'est qu'est-ce que j'ai semé. Hein. Dites-vous bien, personne ne décide pour vous, même pas vos guides. Vos guides, ils sont là pour toujours, toujours vous soutenir. Donc, eh bien, moi, quand ça m'arrive, là, voilà, quand une fois que j'arrive à me poser, à dire, bon, ok, qu'est-ce que j'en fais du paquet cadeau? Euh, eh bien, par rapport au guide, c'est de dire, bon, eh bien, les gars, là, aidez-moi à comprendre. Quoi faire pour changer ça? Comment faire pour sortir de cette situation? Et là, je peux m'en faire un mantra. Je vous parlerai un jour des mantras et de ma façon de les voir, mais de dire, et toute la journée, de rabâcher, aidez-moi à comprendre, aidez-moi à en tirer les leçons. Et ça, quelle que soit la difficulté, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit de santé, que ce soit relationnel, c'est valable absolument pour tout ce que je vous partage là. Et ça, c'est vraiment un rappel important parce que combien de fois je lis, hein, j'ai cet appel à l'aide. euh, la personne qui m'expose son problème, hein, et ça fait longtemps, mais qui s'empresse de me rajouter, parce qu'elle est spirituelle, bien sûr, c'est pas grave. Euh, alors, c'est pas forcément dit comme ça, je caricature, hein, mais pour vous charrier, si, pour que vous puissiez vous reconnaître et pas le refaire pour reprendre votre pouvoir, parce qu'elle va me dire c'est pas grave. Et puis même avec une touche de fierté, de toute façon, je sais que tout est juste. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a de la résignation. Il y a tout le contraire de se mettre en marche pour comprendre la leçon cachée dans cette épreuve. C'est tout le contraire de créer sa vie, d'être conscient qu'on crée ce qui nous arrive et de reprendre son pouvoir. Hein. Donc, pensez bien à ça. Est-ce que vous avez cette tendance? Si c'est votre cas, ok, super, vous faites un grand pas en prenant conscience. Et c'est peut-être la chose la plus essentielle de cet épisode. Eh bien, c'est désormais de plus vous cacher derrière cette grande expression tellement utilisée en spiritualité. Donc maintenant, eh bien, comment en tirer les leçons? Comment éviter que ça se renouvelle, ces galères? Eh bien, je dirais, bien sûr, parfois il faut attendre quelques jours, hein, quelques jours pendant lesquels, bah, par exemple, vous pouvez dire à mes guides, aide-moi à comprendre, tout simplement. Hein, aide-moi à m'apaiser pour avoir la force d'aller explorer ce qui se passe. Explorer pour moi, c'est quoi? Eh bien, par exemple, si on prend une difficulté dans le domaine de la santé, bah, ça va être de se dire qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire, cette maladie, cette douleur? En quoi elle me limite? Peut-être, est-ce qu'elle m'oblige à demander de l'aide et que d'habitude, je mets un point d'honneur à me débrouiller toute seule?
est-ce que c'est difficile pour moi de ralentir? Et ça, c'est des exemples vécus, hein. Donc, si c'est un problème de santé, ben, peut-être que cette difficulté veut m'amener, m'obliger à prendre du temps pour moi. En plus, pour la santé, vous connaissez sûrement, mais je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui est très utile, c'est d'aller chercher des pistes dans le décodage des maladies, hein, et vous connaissez, j'ai aucune action avec lui, mais honnêtement, je trouve que son ouvrage est très utile, Le grand décodage des maladies de Jacques Martel. Il en existe bien d'autres, hein, mais eh bien, selon ce qui est touché, vous pouvez prendre conscience, dire: «Ah oui, mais c'est tellement ça pour moi». Donc ça, c'est pour la santé. Maintenant pour, si c'est un problème, par rapport à une relation, eh bien, tant qu'on n'a pas compris les leçons, la vie nous le ramène. Donc on peut s'interroger sur: «Est-ce que j'ai déjà vécu ça avec quelqu'un d'autre?» ou avec plusieurs autres personnes, ce genre de situation, hein. Est-ce que comment est-ce que je pourrais changer ça? Mais la question première, c'est: est-ce que j'ai encore que envie de vivre ou de vivre ça, envie que ça se renouvelle? Donc la première des choses, c'est: est-ce que je vais aller chercher toutes mes ressources? On va en parler après. Est-ce que je vais aller chercher des forces insoupçonnées? Je ne sais pas où elles sont en moi, mais il faut que je les trouve pour que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, hein. Est-ce que cette situation relationnelle est suffisamment, désagréable pour que je déploie les efforts? Après, bon, tu sais que, il y a des personnes, sans les étiqueter, sans les juger, mais qui sont réellement, et c'est pas de leur faute, on le verra un jour, des personnes réellement toxiques. Donc si c'est, le cas, eh bien, là, c'est vraiment, un chapitre à part qui va te demander, encore plus, d'aller chercher en toi, de transformer ta vie pour, eh bien, pour, sortir de ce schéma. Mais c'est OK. Si aujourd'hui tu es dans une relation toxique, et j'accompagne souvent des gens, puisque moi-même, j'ai été dans une relation toxique pendant 15 ans, je sais parfaitement de quoi il en retourne, et j'ai même vécu, que dis-je, dans un milieu, toxique depuis ma naissance et même avant. Donc voilà, ça ce sont des chapitres, mais on a choisi encore une fois de les, dépasser. C'est ce que notre âme a peut-être dit dans cette vie-là. Eh bien, on s'est dit: «Là, c'est bon, ça suffit, ce truc-là, je le règle», hein. Donc c'est aussi, eh bien, nos choix d'incarnation. Bref, peu importe, je donne l'exemple de la santé, des relations, mais je vous invite à aller explorer quel que soit le type de difficulté, hein, et de vous dire l'étape d'après, c'est: qu'est-ce que je fais de mes prises de conscience ou des pistes que j'ai trouvées? Parce que des fois, on a des pistes, mais ça nous parle un peu, mais bon, on est tellement mal qu'on ne sait plus ce qui vibre en nous, les énergies, peu importe, ce sont des pistes. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide de changer? Qu'est-ce que je décide de dire à un tel? Qu'est-ce que je décide de faire? Je ne vous demande pas de le faire immédiatement, parce que des fois, c'est des gros morceaux, il faut se donner du temps. Mais voyez, qu'est-ce que je décide? Après, il sera grand temps de dire quand. Quelles sont les petites actions, les tout petits pas que je vais mettre en place pour commencer à rééquilibrer, à rééquilibrer, heu, qui je suis, mes façons de faire, mes comportements, peut-être commencer à ralentir le rythme, à m'écouter, à prendre du temps pour moi.
du temps tout simplement pour demander à la vie ce que je veux qu'elle m'amène en conscience, hein. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple d'écrire chaque matin, voilà, merci de me donner ça, plutôt que d'attendre le retour de nos pensées qu'on ne gère pas. Je vous rappelle qu'on en a 60 000 par jour, hein. Donc la question, c'est de savoir comment je vais sortir du mode pilotage automatique, comment je vais sortir de cette tête dans le guidon, de donner plus aux autres qu'à moi-même, par exemple. Et dites-vous bien que à partir du moment où vous posez déjà ce choix, eh bien, vous allez voir que l'épreuve, vous allez la dépasser beaucoup, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, hein. Ça va être des cadeaux du ciel qui peuvent vous tomber là, si vous savez les voir. Des fois, c'est des toutes petites bricoles, mais accumulées, si vous savez les prendre, être en gratitude pour vous remettre dans le positif, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour dépasser les difficultés. Pour les dépasser aussi, eh bien, ce qui est important, c'est de se faire une trousse à outils. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir les plus grandes difficultés que vous avez surmontées dans votre vie. Et là, moi, je sais que souvent, quand j'ai un défi à relever, un événement, je me rends compte que je peux relativiser, hein, que je peux apaiser mon mental parce que j'ai déjà relevé bien pire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment j'ai fait ce jour-là pour dépasser cette difficulté. Quelles sont les qualités que j'ai déployées? Et à partir du moment où vous les avez, ces qualités, ces pépites, eh bien, utilisez-les dans la situation que vous vivez actuellement. C'est comme des ressources, des appuis qui vont vous aider à dépasser ce qui se passe ici et maintenant. Il y a un autre aspect qui peut générer des difficultés. Toutefois, et ça je veux vraiment te le partager, attention, ça ne sert à rien de prêcher par optimisme. Tu sais, se dire, «Je m'en suis toujours sortie, de toute façon, je vais m'en sortir», ça, c'est OK. Mais parfois, j'entends, heu: «Je m'en suis toujours sortie, de toute façon, parce que je suis une guerrière», et là, qu'est-ce qu'elle entend, la vie? Elle entend guerrière, elle entend lutte. Donc, elle va te renvoyer des occasions de batailler. Donc, faites attention à votre vocabulaire, mes chéris. Entre se dire: «Je m'en suis toujours sorti», c'est super. Ça fait référence à nos forces personnelles qui vont nous booster dans cette situation. Mais, de toute façon, je suis une guerrière, j'y arriverai. Là, le champ lexical de guerrière, de la lutte, de la dualité, va nous amener de la dualité. Alors, écoute le vocabulaire que tu emploies. C'est un aspect vraiment important. Donc voilà, j'espère que ça te donne plus de clarté, hein. Si on résume, pardon, comment réussir à dépasser ces épreuves et ce qu'elles doivent nous amener dans notre vie, eh bien, les différentes étapes qui, moi, me sont utiles, c'est d'ailleurs oh là là, pardon, c'est d'abord heu, d'accueillir comme les choses sont, mais sans culpabilité, et d'assumer. Donc si toi, tu es capable, ben, tu te pardonnes si tu as des résultats avec ça, mais moi, je me promets de tout faire pour que ça ne recommence plus,
Et bien sûr, je m'y tiens, c'est-à-dire que je note ces leçons et j'y reviens fréquemment, hein. Après, eh bien, voilà, c'est de mettre de la conscience dans la situation, de décortiquer comment on se sent, les enjeux, si les répétitions, si cette situation, on l'a déjà vécue. C'est signe que, c'est un schéma que notre âme a vraiment voulu, libérer dans cette vie. Une fois qu'on a mis cette clarté sur ce qui se joue, eh bien, pour aller plus loin, parce que sinon ça n'avancera pas, c'est de prendre des petites décisions, des petites actions qui sont réalisables en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Quand on va mal, selon ce que vous vivez, eh bien, il faut prendre des actions, des toutes petites actions, mais qui sont réalisables assez facilement, hein, que vous vous sentez capable de faire. Parce que, n'oubliez pas, et ça, vraiment, oui, tout est juste, mais toute expérience, toute situation difficile est là pour nous aider à grandir, à nous libérer, même si ce sont des opportunités, bien déguisées, heu, mais l'univers ni les guides nous envoient les épreuves. Nous récoltons ce que nous semons. Donc j'espère que ces clés, vraiment, vraiment t'aideront à reprendre ton pouvoir et surtout à dépasser plus vite les difficultés. N'oublie pas de demander à tes guides qui sont là pour toi, qui t'entendent, hein, de leur aider à en tirer les leçons plus vite pour que ta vie soit de plus en plus légère. Et au-delà de ce message, vraiment ce que j'ai envie de te dire, c'est ne perds jamais espoir. Crois en toi, crois en ta capacité de les surmonter, même si c'est avec l'aide de quelqu'un, c'est OK, hein. Mais n'oublie jamais que d'être heureux, c'est notre droit à tous, notre plus grand droit, notre droit divin. Et c'est ce que la vie et les guides veulent pour nous. Je te souhaite de dépasser avec plus de légèreté tous ces challenges, tous ces cadeaux mal enveloppés, mais de les dépasser et de mettre de plus en plus de sens dans ta vie. Et on se retrouve la semaine prochaine, justement, pour ne plus subir la vie, subir les épreuves, mais pour t'aider à reprendre ton pouvoir, le pouvoir de créer ta vie en quelques minutes par jour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite par email. Il est dans la description ci-dessous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.